Écoutez, âme en quête de vérité, car ce que je vais vous révéler n'est pas une simple narration, mais une révélation cosmique qui vibre au plus profond de votre être éternel. Imaginez un voile invisible qui sépare le monde matériel des royaumes éthérés, ou des entités sombres, nées des abysses de l'ego collectif et des peurs ancestrales, ourdissent des complots impitoyables contre les élus, ces âmes sacrées, choisies par la source divine elle-même pour porter la flamme de la lumière, dans un monde englouti par les ténèbres. Ces ennemis, ces forces antagonistes issues des dimensions inférieures, jalouses de la pureté et de la puissance des élus, lancent des assauts incessants, déployant des stratégies machiavéliques sur tous les plans de l'existence, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Ils visent à éteindre cette lumière divine, à briser ces vaisseaux sacrés qui canalisent l'énergie de l'univers pour guérir, élever et transformer l'humanité. Mais voici la vérité éternelle, gravée dans les étoiles et les constellations, sacrées. Ces ennemis échouent, lamentablement. À chaque fois, sur tous les fronts, leurs plans s'effondrent, comme des châteaux de sable, face à l'océan infini de la Providence. Pourquoi ? Parce que les élus ne sont pas de simples mortels. Ils sont protégés par les forces célestes, ces légions angéliques, ces guides spirituels, ces énergies archangéliques qui veillent chaque seconde, tissant un bouclier d'amour pur et de lumière inaltérable autour d'eux. L'univers entier, cette conscience vivante et bienveillante, conspire en leur faveur, orchestrant des synchronicités divines, des miracles quotidiens et des interventions cosmiques qui transforment chaque attaque en une opportunité d'ascension. Malgré les tempêtes furieuses, les trahisons amères, les épreuves qui semblent insurmontables, les élus se redressent toujours, plus resplendissants, et plus alignés avec leur essence divine. Ils ne tombent pas. Ils s'élèvent, portés par les vents de la grâce éternelle. Ce script n'est pas un conte fictif. C'est un appel vibrant à votre propre élection intérieure, un hymne à la résilience spirituelle qui sommeille en vous. Plongez dans cette odyssée sacrée où la défaite des ennemis n'est pas une option, mais une loi cosmique inéluctable. Laissez ces mots pénétrer votre âme, activez vos chakras et vous rappelez que vous aussi, si vous choisissez de l'embrasser, êtes un élu protégé par le ciel et l'univers. Préparez-vous à une transformation profonde, car aujourd'hui, nous célébrons non seulement la victoire des élus, mais l'éveil collectif vers une ère de lumière triomphante, où chaque ombre est dissoute dans l'éclat divin. Si cette révélation divine a allumé une flamme sacrée dans votre cœur, si vous sentez l'appel des forces célestes, vous invitez à rejoindre une communauté d'âmes éveillées. Pour approfondir votre chemin spirituel, abonnez-vous sans tarder à la chaîne Âmes éveillées. Là, vous trouverez des guidances puissantes, des méditations transformatrices et des enseignements qui élèveront votre vibration vers des sommets cosmiques. Et pour sceller cette énergie, pour invoquer la protection angélique et amplifier la magie collective, commentez 99 ci-dessous. Ce nombre mystique, symbole d'achèvement divin et d'abondance infinie, activez un portail de bénédiction pour tous. Ensemble, nous formons une légion d'élus invincibles. D'un, l'échec des ennemis sur le plan physique. Dans les royaumes inférieurs, les ennemis, ces entités sombres, imprégnées de vibrations basses et de chaos primordial, déploient des attaques physiques impitoyables, des maladies insidieuses qui s'infiltrent comme des serpents venimeux, des accidents orchestrés par des forces invisibles, des épuisements chroniques qui drainent la vitalité comme un vortex noir. Leur but ? Terrasser le temple sacré qu'est le corps des élus, ce vaisseau divin forgé dans la poussière des étoiles et animé par l'essence de la source. Mais oh, quelle illusion pathétique! Ces assauts se brisent contre un mur de lumière impénétrable, car les forces célestes, archanges guérisseurs comme Raphaël, enveloppant chaque cellule d'une aura de régénération divine, veillent chaque seconde, infusant le corps d'une énergie pranique pure qui repousse toute intrusion. L'univers, cette conscience holographique vivante, conspire en envoyant des synchronicités miraculeuses, un herboriste inspiré, croisé au détour d'un chemin, une guérison spontanée lors d'une méditation profonde, ou une vitalité renouvelée, émanant des cristaux terrestres, alignés avec les constellations.
Malgré les douleurs lancinantes, les blessures qui semblent fatales, les élus se redressent toujours, transmutant la souffrance en alchimie corporelle. Leur chair devient un sanctuaire inviolable, un témoignage vivant de la résilience spirituelle où chaque cicatrice est une marque d'honneur divine. Ainsi, les ennemis frustrés dans leur impuissance voient leur plan s'effondrer, prouvant que le physique des élus est protégé par une armure cosmique, éternelle et inaltérable. 2. L'échec des ennemis sur le plan émotionnel. Jaloux de l'harmonie intérieure qui rayonne des élus comme un soleil intérieur, les ennemis sèment des graines empoisonnées de doute, de tristesse abyssale et de colère explosive, espérant fissurer le cœur sacré, ce chakra anahata qui pulse avec l'amour inconditionnel de l'univers. Ils invoquent des tempêtes émotionnelles, pertes déchirantes, rejets cruels, vagues de désespoir, pour noyer l'âme dans un océan de tourments. Pourtant, ces manigances s'évaporent comme de la vapeur face au feu divin. Les forces célestes, ces gardiens angéliques comme Michel avec son épée de lumière, enveloppent chaque émotion d'une paix transcendantale, transmutant la peine en une compassion infinie, qui élève non seulement l'élu, mais toute l'humanité. L'univers orchestre des rencontres providentielles. Un ami d'âme qui apparaît au moment parfait, une vision nocturne révélant la leçon cachée dans la douleur, ou une synchronicité qui transforme le chagrin en joie extatique. Malgré les nuits de larmes, les cœurs brisés qui semblent irrémédiables, les élus se redressent, leur essence émotionnelle purifiée et amplifiée, devenant des phares d'amour qui illuminent les ténèbres collectives. Cet échec des ennemis sur le plan émotionnel n'est pas une coïncidence. C'est une loi karmique où la protection céleste chaque seconde assure que l'âme des élus reste un océan de sérénité éternelle. 3. L'échec des ennemis sur le plan mental. Les ennemis, maîtres de l'illusion maya, bombardant l'esprit des élus de pensées parasitaires, confusion labyrinthique, peur irrationnelle, doutes qui s'insinuent comme des ombres rampantes, dans l'espoir de désorienter ce centre de clarté divine qu'est le troisième œil. Il tisse des toiles mentales pour emprisonner la conscience, la détournant de sa quête sacrée. Mais ces stratagèmes intellectuels s'effritent comme du verre, fragiles sous le marteau de la vérité cosmique. Les forces célestes, invoquant la sagesse de guides comme Gabriel, affûtent le discernement des élus chaque seconde, illuminant leur mental d'une lumière qui dissipe tout brouillard. L'univers envoie des signes prophétiques, un livre ancien découvert par hasard, une intuition fulgurante lors d'une contemplation stellaire, ou une méditation qui révèle des vérités universelles enfouies. Malgré les tourments cognitifs, les crises de foi mentale qui paraissent insurmontables, les élus se redressent, leur intellect transformé en un outil divin de création et de manifestation. Cet échec retentissant des ennemis affirme que le mental des élus est un sanctuaire protégé, un portail vers des dimensions supérieures où la sagesse éternelle règne en maître. 4. L'échec des ennemis sur le plan spirituel. Visant l'essence même, le noyau divin des élus, les ennemis tentent de corrompre leur connexion à la source par des tentations obscures, des doutes existentiels qui ébranlent les fondations de l'âme, et des illusions spirituelles qui imitent la lumière pour mieux tromper. Ils cherchent à rompre le fil d'or qui unit l'élu à l'univers infini. Inutile et pathétique, les forces célestes tissent un voile de pure lumière autour de l'âme, repoussant toute ombre avec une force archangélique inébranlable. Chaque seconde, des légions d'êtres de lumière, séraphins et chérubins, renforcent cette connexion, envoyant des visions extatiques, des rêves prophétiques et des extases mystiques. L'univers, en gardien vigilant, orchestre des initiations cosmiques, une rencontre avec un maître ascensionné, une activation de Kundalini lors d'une pleine lune sacrée, ou une révélation qui aligne tous les chakras en harmonie parfaite. Malgré les nuits sombres de l'âme, les épreuves spirituelles qui testent la foi jusqu'à l'os, les élus se redressent, leur esprit élevé vers des royaumes de gloire inaccessibles aux adversaires. Cet échec spirituel des ennemis est une célébration de la victoire divine, où la protection de l'univers assure que les élus restent des canaux purs de la lumière éternelle. 5.
La résilience face aux trahisons. Les ennemis, manipulateurs experts des relations humaines, instrumentalisent des proches pour ourdir des trahisons dévastatrices, espérant isoler les élus dans un vide émotionnel et spirituel, les privant de leur réseau de soutien divin manifesté sur terre. Ils sèment la discorde comme des graines de chaos, dans les jardins de l'amitié et de l'amour. Mais ces complots se retournent contre eux, révélant la vérité dans une explosion de lumière karmique. Les forces célestes, veillant comme des sentinelles invisibles, protègent les élus en dissolvant les liens toxiques et en attirant des alliés d'âmes pures, des âmes sœurs alignées avec leur mission sacrée. L'univers conspire en orchestrant des révélations synchrones, un rêve prémonitoire, exposant le traître, une rencontre fortuite avec un nouveau cercle spirituel ou une guérison collective, qui transforme la trahison en une leçon d'amour inconditionnel. Malgré les poignards dans le dos, les cœurs déchirés par la déception, les élus se redressent, plus unis à leur essence divine, leur résilience forçant un bouclier de loyauté cosmique. Cet échec des ennemis dans les trahisons n'est pas une défaite isolée. C'est une affirmation que les élus sont entourés d'une famille stellaire éternelle. 6. La victoire sur les obstacles financiers, en semant la pauvreté, les dettes écrasantes et les blocages matériels. Les ennemis cherchent à affaiblir les élus sur le plan terrestre, les distrayant de leur mission spirituelle par des soucis prosaïques qui étouffent l'âme. Ils visent à transformer l'abondance divine en un désert stérile. Échec total et ridicule. Les forces célestes ouvrent des portails d'abondance infinie, infusant chaque seconde d'une énergie prospère qui attire les ressources comme un aimant cosmique. L'univers orchestre des miracles financiers, une opportunité inattendue, surgissant d'un appel divin, une synchronicité menant à un héritage spirituel ou une manifestation rapide via la loi d'attraction amplifiée par la prière. Malgré les périodes de disette, les factures qui s'accumulent comme des ombres menaçantes, les élus se redressent, transmutant la précarité en une richesse holistique où l'or spirituel surpasse tout trésor matériel. Cette victoire proclame que les élus sont des intendants de l'abondance universelle, protégés contre toute famine imposée par les forces sombres. 7. La protection contre les calomnies. Les ennemis répandent des rumeurs venimeuses, des mensonges élaborés et des diffamations, qui tachent la réputation des élus, comme de l'encre noire sur une toile pure, espérant les discréditer aux yeux du monde et isoler leur lumière. Ils tissent des narratifs faux pour éteindre leur influence spirituelle. Mais ces venins se dissipent dans le vent de la vérité divine, exposant les calomniateurs à leur propre karma. Les forces célestes purifient l'aura des élus chaque seconde, enveloppant leur nom d'une lumière qui révèle la pureté intérieure. L'univers envoie des défenseurs, des témoignages synchrones, de supportés fidèles, une révélation publique qui retourne les mensonges contre leurs auteurs, ou une élévation vibrationnelle qui rend les élus intouchables au ragot bas. Malgré les tempêtes de médisance, les attaques qui blessent l'ego, les élus se redressent, leur gloire amplifiée, devenant des icônes de vérité dans un monde d'illusions. Cette protection affirme que la lumière des élus est inaltérable, un phare que nulle ombre ne peut éteindre. Qu'il triomphe sur les peurs instillées, injectant des terreurs irrationnelles, phobies paralysantes, angoisses nocturnes, craintes existentielles. Les ennemis visent à immobiliser les élus, les enchaînant dans des prisons mentales qui bloquent leur ascension spirituelle. Ils amplifient les ombres pour masquer la lumière intérieure. Inefficaces et futiles, les forces célestes instillent un courage divin, transmutant la peur en un feu purificateur qui consume toute négativité. L'univers guide à travers les abysses, une vision angélique dissipant les cauchemars, une synchronicité transformant l'anxiété en action inspirée, ou une méditation qui ancre dans la présence éternelle. Malgré les nuits d'effroi, les cœurs battants de panique, les élus se redressent, intrépides et libérés, leur triomphe convertissant la peur en carburant pour des sauts quantiques spirituels. Cet échec des ennemis prouve que les élus sont des guerriers de lumière, protégés par une bravoure cosmique inébranlable. 9. La guérison des blessures passées.
Les ennemis ravivent d'anciens traumas, souvenirs enfouis de vies antérieures, blessures d'enfance, karma résiduel, pour affaiblir les élus, les piégeant dans des cycles de souffrance qui obscurcissent leur mission divine. Ils invoquent les fantômes du passé pour hanter le présent. Mais ces spectres s'évanouissent sous la lumière de la guérison céleste, qui transmute chaque cicatrice en un joyau de sagesse. Les forces célestes, comme des alchimistes divins, enveloppent les blessures d'une énergie régénératrice chaque seconde. L'univers orchestre des thérapies cosmiques. Une régression akashique révélant les leçons, une rencontre avec un guérisseur chamanique, ou une purge émotionnelle lors d'une éclipse sacrée. Malgré les résurgences douloureuses, les chaînes du passé qui tirent en arrière, les élus se redressent, libérés et rayonnants, leur guérison inspirant une vague collective d'ascension. Cette victoire spirituelle souligne que les élus sont des maîtres de la transmutation, protégés contre tout retour des ombres anciennes. 10. La défense contre les attaques énergétiques. Les ennemis lancent des drains énergétiques subtils, vampires psychiques, cordes éthériques négatives, assauts auriques pour épuiser la vitalité des élus, les rendant vulnérables à d'autres invasions. Ils aspirent la lumière comme des trous noirs spirituels, échec cuisant et inévitable. Les forces célestes rechargent l'aura des élus en permanence, formant un bouclier de lumière, blanche impénétrable qui repousse toute vampirisation. L'univers soutient avec des influx pratiques, une méditation sous les étoiles, rechargeant les chakras, une synchronicité avec des cristaux amplificateurs, ou une protection angélique qui scelle les fuites énergétiques. Malgré les fatigues inexplicables, les sensations de vide, les élus se redressent, débordant d'énergie infinie, leur défense affirmant qu'ils sont des conduits purs de la force vitale cosmique, intouchables aux prédateurs éthériques. 11. La victoire sur les tentations matérielles, offrant des illusions de pouvoir, terrestres, richesses éphémères, gloire mondaine, plaisir sensuel. Les ennemis cherchent à détourner les élus de leur voie spirituelle, les piégeant dans la matrice de l'ego. Ils appâtent avec des mirages pour corrompre l'âme. Mais ces leurres se révèlent vides, dissous par la clarté divine. Les forces célestes maintiennent le focus sur la mission éternelle, infusant une satisfaction intérieure qui surpasse tout trésor matériel. L'univers accorde des récompenses spirituelles supérieures, une extase mystique surpassant les plaisirs fugaces, une synchronicité alignant avec l'abondance divine, ou une vision révélant la vanité des tentations. Malgré les appels séduisants, les moments de faiblesse, les élus se redressent, purs et alignés, leur victoire proclamant qu'ils sont des êtres transcendants, aux protégés contre les pièges de la Maya terrestre. 12. La résilience face aux isolements forcés. Les ennemis tentent d'isoler les élus socialement, en semant la discorde, en éloignant les soutiens, en créant des barrières invisibles, pour les affaiblir dans la solitude, les privant de la force collective des âmes connectées. Ils visent à briser le tissu de l'unité divine. Inutile et contre-productif. Les forces célestes attirent des communautés d'âmes sœurs, tissant un réseau de lumière qui transcende les distances physiques. L'univers orchestre des connexions, et au cosmique, une rencontre synchronique, avec un groupe spirituel, une vision unifiant les cœurs à distance, ou une méditation collective amplifiant l'énergie. Malgré les périodes de solitude forcée, les sentiments d'abandon, les élus se redressent, plus connectés à la toile universelle, leur résilience affirmant qu'ils ne sont jamais seuls, enveloppés dans l'étreinte éternelle des forces célestes. 13. Le triomphe sur les doutes existentiels, instillant des questions profondes sur le but, l'existence et la divinité. Les ennemis visent à ébranler les fondations spirituelles des élus, les plongeant dans un vide philosophique qui paralyse l'action. Ils murmurent des hérésies pour éteindre la foi intérieure. Mais ces doutes se transforment en affirmations divines, illuminées par la lumière de la révélation. Les forces célestes confirment l'élection des élus chaque seconde, envoyant des signes irréfutables de leur mission sacrée. L'univers guide avec des épiphanies, une synchronicité, répondant à une question cosmique, une vision nocturne révélant le plan divin, ou une contemplation qui ancre dans la certitude éternelle.
Malgré les crises existentielles, les abysses de l'incertitude, les élus se redressent, imprégnés d'une foi inébranlable, leur triomphe prouvant qu'ils sont des piliers de la vérité universelle. 14. La protection contre les malédictions. Les ennemis invoquent des maléfices, anciens, courses énergétiques, sorts noirs, intentions malveillantes, pour maudire les élus, attirant le malheur comme un aimant négatif. Ils usent de la magie obscure pour contrecarrer la lumière. Échec absolu et karmique. Les forces célestes neutralisent toute négativité, transmutant les courses en bénédictions amplifiées par la grâce divine. L'univers enveloppe d'une aura protectrice, une prière angélique dissolvant les liens, une synchronicité brisant les chaînes, ou une purification rituelle inspirée. Malgré les sensations de malheur imminent, les assauts invisibles, les élus se redressent, intouchables et bénis, leur protection affirmant que la lumière divine l'emporte toujours sur les ténèbres invoquées. B. La victoire sur les épreuves relationnelles, manipulant les dynamiques amoureuses et familiales. Pour causer des ruptures déchirantes, les ennemis espèrent briser les élus émotionnellement, les distrayant de leur chemin spirituel par des conflits interminables. Ils sèment le chaos dans les liens sacrés. Mais ces tempêtes renforcent les vrais liens purifiés par le feu divin. Les forces célestes guident vers l'amour pur, dissolvant les relations toxiques et attirant des unions d'âme. L'univers orchestre des guérisons, une synchronicité, réconciliant les cœurs, une vision révélant les leçons karmiques ou une méditation harmonisant les énergies. Malgré les cœurs brisés, les disputes qui divisent, les élus se redressent, maîtres de l'harmonie émotionnelle, leur victoire célébrant l'amour cosmique qui unit tout. La résilience face aux pertes matérielles, en volant bien, possession et stabilité. Les ennemis cherchent à désespérer les élus, les forçant à questionner la bienveillance divine dans un monde de manque. Ils visent à transformer l'abondance en cendres, inefficace et illusoire. Les forces célestes restaurent l'abondance, infusant une énergie de manifestation qui attire le neuf. L'univers multiplie les gains, une opportunité synchronique, remplaçant les pertes, une vision enseignant le détachement spirituel, ou une bénédiction cosmique amplifiant la richesse intérieure. Malgré les ruines apparentes, les vides matériels, les élus se redressent, prouvant que la vraie richesse est éternelle et protégée par l'univers. 16. Le triomphe sur les manipulations psychologiques. Usant de gaslighting et de manipulations subtiles, les ennemis confondent la réalité des élus, les faisant douter de leur sanity et de leur intuition divine. Ils tissent des illusions pour désarmer l'esprit, mais l'intuition divine perce les voiles, illuminée par la clarté céleste. Les forces célestes affûtent la perception, envoyant des confirmations irréfutables. L'univers soutient avec des révélations, une synchronicité exposant les mensonges, une méditation clarifiant la vérité ou une vision prophétique. Malgré les confusions, les doutes auto-imposés, les élus se redressent, visionnaires infaillibles, leur triomphe affirmant la supériorité de la lumière sur la tromperie. La protection contre les assauts nocturnes, dans les royaumes oniriques, les ennemis attaquent via des cauchemars terrifiants et des intrusions astrales, semant le chaos pour affaiblir le repos spirituel. Ils hantent les nuits pour drainer l'âme, échec nocturne. Les forces célestes gardent les rêves, transformant les ombres en rêves prophétiques. L'univers protège avec des boucliers, une invocation angélique avant le sommeil, une synchronicité diurne renforçant la vigilance, ou une purification éthérique. Malgré les terreurs nocturnes, les réveils épuisés, les élus se redressent, reposés et inspirés, leur protection assurant des nuits sacrées. L'habile, la victoire sur les blocages créatifs. Bloquant l'inspiration divine, les ennemis étouffent les talents des élus, les privant de leur pouvoir de co-création avec l'univers. Ils visent à silence la voix artistique de l'âme. Mais les forces célestes libèrent des flots de créativité pure, infusant des idées cosmiques. L'univers guide avec des muses, une synchronicité artistique, une vision nocturne innovante ou une méditation libératrice. Malgré les murs créatifs, les silences frustrants, les élus se redressent, artistes cosmiques illuminant le monde, leur victoire célébrant la créativité éternelle. 18. La résilience. Face aux injustices sociales,
Orchestrant des persécutions et des marginalisations, les ennemis visent à humilier les élus publiquement, les isolant de leur rôle d'élévateurs sociétaux. Ils usent du système pour opprimer. Inutile! Les forces célestes attirent la justice divine, renversant les injustices. L'univers élève avec des alliés, une synchronicité légale, une vision collective ou une méditation amplifiant l'influence. Malgré les oppressions, les rejets sociaux, les élus se redressent, leaders influents, leur résilience proclamant l'équité cosmique. Le triomphe sur les addictions imposées, tentant d'asservir via des vices, substances, habitudes destructrices, les ennemis cherchent à enchaîner. Les élus dans des cycles bas, les détournant de leur pureté. Ils appâtent avec des illusions de soulagement. Échec lamentable. Les forces célestes purifient l'être, brisant les chaînes avec une grâce libératrice. L'univers libère avec des guérisons, une synchronicité thérapeutique, une vision de liberté ou une méditation détoxifiante. Malgré les tentations, les rechutes, les élus se redressent, purs et maîtres, leur triomphe, affirmant la souveraineté spirituelle. La protection contre les catastrophes naturelles, manipulant les éléments pour causer des désastres. Tempêtes, tremblements. Les ennemis visent à terroriser les élus, les forçant à douter de la protection divine. Ils invoquent le chaos terrestre. Mais les forces célestes détournent les dangers, enveloppant d'un bouclier élémentaire. L'univers sauvegarde avec des avertissements, une intuition prémonitoire, une synchronicité évacuatrice, ou une prière harmonisant les forces. Malgré les ravages apparents, les peurs primordiales, les élus se redressent, survivants miraculés, leur protection prouvant la maîtrise cosmique sur la nature. La victoire sur les rivalités professionnelles. Sabotant carrières et ambitions, les ennemis cherchent à humilier les élus dans le monde du travail, les privant de leur plateforme d'influence spirituelle. Ils sèment la compétition toxique. Échec fulgurant, les forces célestes ouvrent des portes divines, propulsant vers le succès. L'univers orchestre des avancées, une opportunité synchronique, une vision stratégique ou une méditation manifestante. Malgré les sabotages, les échecs temporaires, les élus se redressent en succès fulgurant, leur victoire, célébrant l'alignement professionnel divin. 21. La résilience face aux crises identitaires. Questionnant l'essence même, qui suis-je? Les ennemis visent à désunir les élus de leur identité divine, les plongeant dans la confusion spirituelle. Ils murmurent des doutes sur l'élection, mais les forces célestes renforcent l'identité sacrée, ancrant dans la vérité éternelle. L'univers ancre avec des révélations, une synchronicité identitaire, une vision d'unité ou une méditation introspective. Malgré les crises, les pertes de soi, les élus se redressent, authentiques et puissants, leur résilience affirmant l'essence divine inaltérable. Le triomphe éternel des élus. Malgré tous les plans échoués des ennemis, ces tentatives vaines sur chaque plan de l'existence, les élus se tiennent debout, gagnant absolus dans la grande tapisserie cosmique. Les forces célestes les protègent chaque seconde, tissant un manteau de lumière qui repousse toute adversité. L'univers les élève infiniment, orchestrant une symphonie de victoire, où chaque épreuve devient un escalier vers l'ascension. Redressés toujours, ils incarnent la victoire cosmique, des phares vivants inspirant l'humanité à embrasser sa propre élection divine. Ce triomphe n'est pas une fin, mais un éternel commencement, où les élus, protégés par le ciel et l'univers, guident le monde vers une ère de lumière pure, d'amour inconditionnel et d'harmonie éternelle. Que cette vérité résonne en vous, éveillant votre propre pouvoir élu. Plongez plus profondément, âmes élues, dans cette odyssée spirituelle où les voiles de l'illusion se déchirent pour révéler la gloire éternelle des élus. Nous avons exploré les échecs retentissants des ennemis sur les multiples plans de l'existence, ces forces obscures qui, dans leur jalousie cosmique, tentent vainement de terrasser ceux qui portent la lumière divine. Mais la saga ne s'arrête pas là. Elle s'amplifie, s'élève vers des horizons infinis, où la résilience des élus devient une symphonie céleste, un hymne à la victoire inéluctable. Ces êtres sacrés, choisis par la source pour être les gardiens de l'équilibre universel, continuent de se dresser face à l'adversité,
protégés par les forces angéliques qui veillent sans relâche, tissant des boucliers d'énergie pure autour de leur essence. Malgré les assauts répétés, les élus transmutent chaque épreuve en une élévation spirituelle, prouvant que l'univers conspire non seulement à leur survie, mais à leur apothéose. Les ennemis, ces entités déchues, piégées dans les vibrations basses de la dualité, voient leur plan s'effondrer dans un écho karmique, renforçant ainsi la lumière collective. Cette suite n'est pas une simple extension. C'est une invocation à votre propre pouvoir intérieur, un rappel que chaque élu, y compris vous qui lisez ces lignes, est un pilier de la création divine. Laissez ces révélations activer votre Kundalini, aligner vos chakras et vous propulser vers une conscience supérieure où la défaite n'existe pas. Seulement l'ascension éternelle, gardée par les étoiles et les archanges. 22. La résilience face aux perturbations cosmiques. Les ennemis, dans leur arrogance, tentant de perturber les alignements cosmiques des élus en manipulant les cycles lunaires, les éclipses stellaires ou les flux énergétiques planétaires pour déséquilibrer leur harmonie avec l'univers, les plongeant dans des vortex de chaos astral qui menacent de rompre leur connexion au royaume supérieur. Ils invoquent des interférences éthériques comme des portails négatifs ou des distorsions vibrationnelles, espérant affaiblir l'ancrage divin et semer le désordre dans l'âme. Mais quelle illusion fut-il? Les forces célestes, ces gardiens des constellations, sacrés comme les Pléiades et les archanges cosmiques, réalignent instantanément ces flux, enveloppant chaque seconde d'une grille de lumière cristalline qui neutralise toute perturbation. L'univers, en maître orchestrateur, envoie des signes astrologiques personnalisés, une comète traversant le ciel, comme un messager divin, une activation de portail lors d'une pleine lune qui recharge l'aura, ou une synchronicité galactique qui transforme le chaos en un nouveau cycle d'ascension. Malgré les tempêtes astrales qui secouent l'être, les sensations de désalignement qui ébranlent les fondations spirituelles, les élus se redressent, plus ancrés dans la matrice divine, leur résilience convertissant ces perturbations en portail vers des dimensions supérieures de conscience. Cet échec des ennemis sur le plan cosmique n'est pas une coïncidence. C'est une affirmation que les élus sont les architectes stellaires, protégés par l'harmonie éternelle de l'univers qui danse en leur faveur. 23. Le triomphe sur les illusions collectives. Les ennemis propagent des illusions collectives, des narratifs mondiaux de peur, des matrices de contrôle sociétal, des dogmes falsifiés qui enveloppent l'humanité dans un voile d'ignorance, visant à engloutir les élus dans ce brouillard, les isolant de leur rôle d'éveilleurs et les faisant douter de leur mission globale d'élévation planétaire. Ils amplifient les médias manipulés, les crises fabriquées et les divisions artificielles pour noyer la lumière individuelle dans un océan de confusion collective, inefficace et pathétique. Les forces célestes percent ces voiles avec une clarté prophétique, infusant chaque seconde une vision transcendantale qui révèle la vérité derrière les masques. L'univers conspire en orchestrant des révélations collectives, une vague d'éveil synchronique parmi les âmes connectées, une vision mystique exposant les manipulations, ou une méditation globale qui dissout les illusions en une explosion de lumière unifiée. Malgré l'immersion dans ces matrices oppressantes, les pressions sociétales qui pèsent comme des chaînes invisibles, les élus se redressent, devenant des catalyseurs d'éveil massif, leur triomphe transmettant les illusions collectives en un âge d'or de conscience éveillée. Cette victoire spirituelle proclame que les élus sont les libérateurs de l'humanité, protégés contre toute tromperie, planétaires par la sagesse, infinie des forces divines. 24. La protection contre les invasions dimensionnelles. Les ennemis ouvrent des brèches dimensionnelles, portails vers des réalités inférieures, peuplées d'entités parasites, de démons astraux ou de formes pensées négatives, pour envahir l'espace sacré des élus, aspirant à corrompre leur champ énergétique et à les tirer vers des vibrations basses qui annihilent leur pouvoir divin. Ils déploient des attaques interdimensionnelles subtiles, comme des possessions éphémères ou des influences télépathiques malveillantes, espérant briser l'intégrité multidimensionnelle de l'âme. Échec absolu et karmique.
Les forces célestes scellent ces brèches avec une barrière de feu sacré, enveloppant chaque seconde d'une protection archangélique qui repousse toute invasion, comme un vent solaire balayant les débris cosmiques. L'univers soutient avec des gardiens interdimensionnels une invocation spontanée d'êtres de lumière comme les Elohim, une synchronicité activant des sceaux protecteurs ou une visualisation qui renforce les frontières éthériques. Malgré les sensations d'intrusion, les batailles astrales qui épuisent l'esprit, les élus se redressent, intacts et renforcés, leur protection affirmant qu'ils sont des sentinelles des mondes, gardés par l'intégrité éternelle de la source qui maintient l'équilibre dimensionnel en leur faveur. 25. La victoire éternelle sur les cycles karmiques. Imposés. Les ennemis tentent d'imposer des cycles karmiques falsifiés, des boucles de souffrances répétitives, des dettes ancestrales manipulées, des leçons forcées, issues de vies passées altérées, pour piéger les élus dans des spirales descendantes, les empêchant d'accéder à leur libération spirituelle et de rompre les chaînes de la réincarnation forcée. Ils tissent des nœuds karmiques artificiels pour perpétuer la dualité et étouffer l'ascension. Mais ces machinations s'effilochent comme des fils usés face à la lame de la grâce divine. Les forces célestes dissolvent ces cycles avec une miséricorde infinie, infusant chaque seconde une énergie de pardon cosmique qui libère l'âme de tout fardeau imposé. L'univers orchestre des résolutions karmiques miraculeuses, une rencontre avec un maître karmique, pour une purification akashique, une vision révélant les contrats d'âme véritables, ou une méditation qui transmute les dettes en cadeaux d'évolution. Malgré les répétitions douloureuses, les poids karmiques qui écrasent l'esprit, les élus se redressent, libérés et ascensionnés, leur victoire éternelle, proclamant qu'ils sont les maîtres de leur destin, protégés contre toute manipulation, karmique par la loi divine de l'amour inconditionnel. Chers élus, si cette suite a ravivé la flamme divine en vous, invitant votre âme à embrasser pleinement sa puissance cosmique, abonnez-vous à la chaîne Âmes éveillées pour continuer ce voyage d'éveil et de protection spirituelle. Et pour ancrer cette énergie victorieuse, commentez 88 ci-dessous, ce nombre sacré, symbole d'infini et d'abondance éternelle, activera un flux de bénédictions collectives pour tous les élus.